Bienvenue à toi pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à tes émotions. Pour ce faire, je vais dessiner ce personnage et je vais me munir de différents feutres. L'objectif, c'est de pouvoir représenter tes émotions sur justement cette feuille à l'aide de feutres que j'ai déjà préparé au préalable. Donc, les différentes couleurs que moi j'ai choisies, c'est celle-ci, car c'est celle-ci en fait qui représente actuellement mes émotions. Ok? Tu peux représenter tes émotions sous la forme que tu considères, qui résonne pour toi. Moi, je vais faire des pavés et je vais rester sur ces 4-5 couleurs. Tu peux évidemment attribuer autant de couleurs que tu souhaites. L'objectif, c'est d'être totalement honnête envers soi-même et puis de relâcher toute pression. C'est un exercice qui est très intéressant quand on n'a pas envie de parler, quand on a juste euh, envie de montrer euh, et de surtout se libérer. Encore une fois, c'est toi qui choisis la forme qui résonne pour toi, hein. Moi, les pavés, c'est ce qui résonnait aujourd'hui. Mais en temps normal, j'aime beaucoup ce qui est circulaire. Voilà. Et donc là, c'est au niveau du visage, mais tu peux apposer les couleurs également au niveau du corps, donc ici. Alors tu peux décider ou non de, de, d'inscrire en fait à quoi correspondent les couleurs, mais tu n'es pas obligé. Parce que c'est un exercice que tu fais pour toi à la base, hein. Donc c'est pas quelque chose que tu vas montrer à quelqu'un. Donc tu peux te réserver le droit de ne pas inscrire ce à quoi correspondent les couleurs, puisque toi tu le sais déjà. Et ma dernière couleur, j'en ai peut-être deux autres, mais je vais pencher pour... je vais rester sur le bleu. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est que il représente finalement ton état émotionnel. C'est une sorte de paysage un peu comme ça des émotions qui vont représenter justement la façon dont tu te sens aujourd'hui, là maintenant, au moment présent. Et sur la fin avec le bleu. Alors moi je fais le choix de pouvoir, comment te dire, répéter les couleurs parce qu'elles ont une importance dans mon état émotionnel. Voilà. Et donc plus elles sont répétées, plus elles apportent une sorte de renforcement. Voilà. J'y attribue quelque part de l'importance. Et donc je pense que de ton côté, plus tu vas les répéter, plus il y aura une signification qui te correspondra. Donc à toi évidemment de voir ce pourquoi tu le fais et, euh, et du coup ce que ça énonce. Alors la dernière couleur, ça va être celle-ci, je vais la faire en tout petit. Voilà. Alors moi je vais te dire à quoi correspond parce que on est dans un jeu interactif quand même. Euh, donc le bleu, c'est mon envie de nature, d'eau, de balade, de promenade, d'escapade aquatique. Voilà, donc c'est ce que je ressens en ce moment.
Voilà. Et c'est ce que je vais pouvoir faire, je pense, à certains moments euh, du week-end qui approche à grands pas. Ensuite, donc je peux te le noter, hein, de côté aqua. Aqua pour aquatique, aqua qui signifie eau. Ensuite, le rose fuchsia, c'est des moments un peu comme ça d'excitation qui arrivent parce que j'ai un trop plein de créativité qui arrive. Donc là, c'est plutôt la créativité, l'excitation du moment. Bon, d'ailleurs, je ne pense pas que tu puisses déchiffrer, c'est pas très visible, c'est quand même... Bon, voilà. Ensuite, on a le violet. Et le violet, c'est en fait, comment je pourrais expliquer? C'est des moments, je te dirais, plutôt d'isolement pour moi. Ça me permet de me concentrer sur des activités que je réalise en, en thérapie pour des personnes. Ça me permet de développer des nouveaux modules. Donc c'est tous mes petits moments d'isolement que j'utilise en tout cas ou que j'essaye d'utiliser à bon escient dans mon activité qui me passionne. Ok. Et en vert, c'est mes moments hop, les moments de lecture. Hop, je sais pas comment je peux le mettre. Bon, je vais le mettre à côté. Les moments de lecture. Hop, voilà. De temps en temps, je lis des choses qui semblent m'intéresser. Et enfin, le petit pavé rouge, c'est le côté administratif, qui me plaît un peu moins. Et donc du coup, et qui prend pas tant de place que ça parce que j'y accorde pas beaucoup d'intérêt. Donc c'est l'administratif. Et l'administratif peut être parfois un peu challengeant. Voilà. Ça peut être un petit challenge comme ça, de pouvoir tout faire dans un temps donné. Donc je l'ai mis en rouge. Voilà. Donc c'est un peu mon niveau émotionnel euh, en ce moment. Et ce qui est intéressant, donc on peut s'intéresser aussi au corps. Et pour le corps, alors je vais changer de couleur et je vais mettre du vert fluo. Et le vert, pour moi, en ce moment, c'est toute la gratitude que j'ai de pouvoir comprendre certaines choses, c'est de pouvoir apprendre encore plus de choses grâce à mon âme, grâce à la connexion que je tente d'établir chaque jour, voilà. Et c'est également parfois les moments de détente que je peux avoir en famille ou seul. Donc c'est toute la gratitude que j'ai. Hop. Et ce qui est intéressant, c'est que cette gratitude, elle s'éparpille partout dans le corps. Et c'est pour ça que je mets des petits points verts un peu partout. Et donc de ton côté, ça peut être autre chose évidemment, hein. Et ce n'est pas forcé que ce soit positif. Il faut que ce soit honnête, de l'honnêteté envers toi-même. Parce que plus c'est honnête, plus finalement tu es en cohérence avec tes émotions. Voilà. Donc c'est un exercice que tu peux faire autant de fois que tu veux. Mais comme tu peux le voir, lorsque tu fais cet exercice, il y a un jeu de respiration qui se crée, qui se fait. On va noter la date d'aujourd'hui parce que c'est vrai que je note jamais sur mes dessins, mais il me semble qu'on est le 6. Et si on n'est pas le 6, désolé par avance, hein. 26. Voilà. Le jeu de la respiration est très important parce que tu prends le temps
déposer des émotions parfois qui sont très lourdes. Voilà. Euh, mais tu te défais de ça. Et donc c'est là où c'est très intéressant, c'est se défaire d'un trop-plein. Moi j'ai déposé l'administratif. C'est pas mon jeu favori l'administratif. C'est pas quelque chose que j'apprécie. C'est pas quelque chose que j'aime. Mais parce que justement c'est pas quelque chose que j'apprécie, j'en fais très peu. Et quand je le fais, ben, je le fais à ma manière. C'est-à-dire de manière ludique. Sans quoi je pense que je ne le ferai jamais. Donc c'était mon point rouge que tu vois, mon petit pavé rouge. Donc c'est vraiment important d'être honnête et de faire des choses qui résonnent pour toi. L'objectif, c'est pas de dresser un portrait de toi qui est hyper positif, extra positif. Non, c'est de faire quelque chose qui est vrai. Euh, Parce que plus tu es vrai, plus tu es dans ton toi intérieur, plus finalement tu t'approches de ta réalité. Et cette réalité, si elle te déplaît, tu peux la changer à tout moment, grâce à tes pensées. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, je te souhaite une très belle après-midi. À bientôt.